Et salut, c'est Juju, bienvenue dans la cuisine de mon restaurant. Aujourd'hui, on va réaliser un parmentier de canard. Attention, on va se régaler. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite surtout pas, pense à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai pris des cuisses de canard, d'accord, comme ça, que j'ai déjà déjointé, que j'ai enlevé tous les os pour gagner du temps, d'accord, et les grosses parties grasses, il faut les enlever aussi. J'ai épluché des patates, on fait un temps portant pommes de terre et viande, au moins ça sera bien riche, ça sera bien bon. Quelques oignons, un peu de crème et de beurre pour finaliser la purée. Et pour cuire le canard, un peu de vin blanc, du thym et du bouillon de volaille. Allez, c'est parti. Là, on va faire colorer nos morceaux de canard dans un rondeau. Alors moi j'ai un grand rondeau, mais si à la maison vous avez une petite casserole, faites-le en plusieurs fois. Il ne faut surtout pas mettre toute la viande et que ça risque de bouillir. Après, ça ne sera pas top. Là, on met côté peau. Pas besoin de mettre de matière grasse, d'accord? Parce que le canard, il va nous lâcher du gras. Et c'est parti, on met des morceaux de cuisses comme ça. Là, on laisse bien colorer, on ne tripote pas trop, d'accord? Il faut que ça colore avant de le faire un petit peu bouillir, quoi. Il faut vraiment pas le toucher pour que ça commence à bien griller. On peut l'assaisonner de sel et de poivre. Pendant que ça colore gentiment, on va se préparer les oignons. Hop. On les cisèle, mais très grossièrement, d'accord? Hop. Et bien entendu, comme à chaque fois, si cette vidéo te plaît, pense à me mettre un petit pouce bleu, ça motive, ça fait vivre la chaîne, et un petit commentaire pour me dire si ça te plaît, qu'est-ce que tu veux comme autre recette, et n'hésite surtout pas à me le demander. Hop, là venez voir, regardez, ça a bien commencé à colorer, on va pouvoir commencer à retourner les morceaux, d'accord, quand ils ont bien grillé comme ça, hein, d'accord. Et là maintenant, quand on est à peu près à 80% de la coloration qu'on souhaite, vous voyez, hein, ça commence à déjà être pas mal coloré. Par contre, chose importante, on enlève tout le gras de cuisson là, comme ça. On remet sur le gaz, on y met nos oignons. Et maintenant, on va continuer à chercher la coloration. Avec même les oignons, il faut qu'ils brunissent un petit peu, d'accord? On y va, on laisse le gaz à fond. Là, le gras du canard, comme ça, on peut le garder. On le met dans une petite boîte au frigo et on peut s'en servir pour faire des bonnes patates à la poêle. Super ici. On prend du thym. On vient l'effeuiller dessus. Et là, commencez à venir voir, regardez le fond de la casserole là. On voit bien. Faut pas qu'il commence à trop noircir. Ça, c'est juste le régal. Ça, c'est le rêve de tous les cuisiniers. Si on n'aime pas ça, c'est la base de la sauce là. Vous voyez? Alors on dégasse, on va y aller. Il y a un beau verre de vin, on va mettre que la moitié. On va bien gratter tous les sucres au fond, d'accord? Pour vraiment que la casserole soit neuve de nouveau. On laisse bien réduire. Vous voyez, ça a enrobé les morceaux de viande comme ça là, de torréfaction là. Là, on le relaisse bien réduire un petit coup. On relaisse colorer un petit peu le fond de la casserole. Et une fois que ça recommence à bien colorer, on peut mettre tout le vin blanc qui reste. Et une fois que le vin blanc il a bien réduit, on y va, on peut mouiller. Alors ça, c'est du bouillon de volaille, hein. On peut très bien le faire à l'eau si on n'en a pas. Ça peut marcher très bien. Avec les sucres qu'on a eu, là, ça suffisait amplement. On le mouille, vous voyez, à hauteur comme ça. Et on le laisse mijoter tranquillement avec un couvercle sur l'induction ou sur la plaque à la maison, mais vraiment tout doux, en surveillant, en rajoutant un petit peu d'eau de temps en temps si ça réduit vraiment, faut faire attention. Ou alors on ne s'embête pas, on met le froid 150 et on l'enfourne pendant 2 heures et là il n'y a plus besoin de l'occuper. Un couvercle, il n'y a plus rien à faire. Venez voir ça. Ah, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est merveilleux. Merveilleux. Hop, maintenant, une fois que c'est cuit, hop, on va prendre le petit plat directement qui ira au four au dernier moment. On peut poser notre viande dedans. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'embêter. Regardez, ça se casse tout seul. Hein. Hop, en cuisine, rien ne se jette. Regardez le petit fond de la casserole. Un petit peu d'eau comme ça. On nettoie bien tout. On le met dedans. On va éviter l'affaire de la vaisselle aussi. On prend nos patates. On les met directement dans le rondeau. On met le gaz dessous. On met notre crème. Une fois qu'elle est bien écrasée,
On peut y mettre du beurre à notre convenance, d'accord. Un petit peu de noix de muscade. On mélange bien, on incorpore le beurre. Et là voilà, vous avez un plat qui est rempli de gourmandises. Là maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le four à 200 degrés. Vous l'enfournez 10 à 15 minutes au moment où les invités ils sont là. Là, vous allez faire plaisir à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là, à regarder d'autres vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à table, Juju!